Bienvenue à toutes dans cette série spéciale été Summer Vibes, un été fun et zen. Et oui, le podcast Pause Libre prend aussi ses quartiers d'été. Je vous accompagne donc aussi pour un été serein et amusant. Je suis Ludivine, ta coach de vie spécialisée dans la gestion du temps et l'allègement de la charge mentale pour les femmes en couple avec enfants et qui travaillent. Si tu n'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment de le faire pour ne rien manquer et peut-être même découvrir les anciens épisodes si tu m'écoutes pour la première fois. Du 15 juillet au 15 août, nous allons explorer ensemble des astuces et des conseils pour vivre des vacances inoubliables tout en maintenant un équilibre parfait entre détente et plaisir. Préparez-vous à un voyage estival en toute détente. C'est parti! Aujourd'hui, je reprends un sujet qui me paraît important, qui est faire un bilan avant de commencer à poser des objectifs. Oui, pour prévoir n'importe quel trajet vers un endroit en particulier, il nous faut bien un point de départ. Logique. C'est un exercice assez simple que j'appelle les piliers de vie, qui permet en quelques dizaines de minutes de faire un bilan, un scan rapide de sa vie au moment où on le fait. Alors, je ne parle pas de l'instant T, de la minute, je parle de l'actualité du moment dans sa vie. C'est un exercice qui peut être refait environ tous les 6 mois, ça peut être tous les 3 si on le souhaite, mais je trouve que déjà 2 fois par an, c'est pas mal. On commence par définir ses piliers de vie. Si on devait résumer, les 3 piliers de vie principaux, c'est la relation à soi, la relation aux autres et la relation au monde. Alors j'aime bien l'idée de développer un petit peu plus ces 3 items pour être plus précis dans l'exercice. Donc les domaines que j'ai choisis sont au nombre de 10, avec un en plus en option. La première étape, ça va être de donner une note sur 10 sur chaque pilier, 1 étant pas satisfaite du tout et 10 au summum de la satisfaction. Pour vous faciliter l'exercice, j'ai joint au mail quotidien ou dans la description de l'épisode un fichier qui vous permet de faire l'exercice directement, donc pas besoin de prendre des notes pour ce que je vais dire après. Alors c'est parti. En premier, on a la relation à soi. Comment est-ce que je me sens avec moi-même? Est-ce que je suis dans la critique constante? Est-ce que je suis plutôt équilibrée? Est-ce que j'arrive de temps en temps à avoir de l'empathie pour moi, à avoir de la compassion? Est-ce que c'est déjà un travail que j'ai déjà fait? Est-ce que j'ai un amour inconditionnel pour moi-même? Voilà, c'est des questions qui peuvent vous aider. En deuxième, la vie professionnelle. Là, on note donc la vie professionnelle dans laquelle on est. Est-ce qu'on est satisfait de notre situation ou pas? Le troisième pilier, c'est la famille. Et on parle de la famille proche, on parle du noyau familial avec le compagnon, partenaire de vie et enfant si on en a. Le quatrième pilier, c'est dans les relations aux autres. Donc là, on va parler de la famille plus large, des amis, des collègues, c'est plus global. De quelle manière je suis avec les autres? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens pas très bien? Est-ce que j'ai un complexe d'infériorité? Voilà, comment j'estime ma relation aux autres? Est-ce que j'ai envie de voir du monde? Est-ce que j'en ai pas envie? Et est-ce que je me force? En cinquième pilier, c'est la vie amoureuse. Alors c'est là où je propose une option qui, moi, m'intéresse d'apporter dans mon propre exercice des piliers de vie, c'est de différencier la vie amoureuse, de la sexualité. Ça me paraissait important de ne pas les mettre dans la même notation parce que j'avais des évolutions différentes sur ces 2 là. Vous le prenez ou pas. Le sixième pilier, c'est celui que j'ai appelé le quotidien. L'organisation du temps, de la famille, vraiment tout ce qui est en rapport avec le quotidien de notre vie. Le septième pilier, c'est ce qui rapporte au corps, à la santé. Alors là, c'est pareil, on peut détailler. Il peut y avoir justement la santé du corps et la santé mentale. À vous de choisir. Ça peut peut-être se rejoindre. Le huitième pilier, c'est la spiritualité ou le développement personnel. Le neuvième pilier, c'est l'argent. Donc là, on ne parle pas de quantité d'argent. Est-ce que j'en ai pas beaucoup? Est-ce que j'en ai beaucoup? On parle de sa relation avec l'argent. Est-ce que, j'ai toujours peur de manquer? Est-ce que je suis détendue avec l'argent? Et on ne parle pas donc de quantité. Comment est-ce que je me situe dans ma relation avec l'argent? Et le dixième pilier, le dernier, c'est divertissement, plaisir, loisir.
Là-dedans, on met voilà, tout ce qui est plaisir personnel. Est-ce que on se prend du temps pour soi en faisant des activités? Est-ce qu'on a des passions? Est-ce qu'on a des hobbies? Est-ce que c'est plutôt manuel? Est-ce que c'est mental? Voilà, quelle satisfaction on a dans la proportion de loisirs ou de divertissement qu'on a dans sa vie. Après, c'est simple, on fait un petit tableau et en face de chaque pilier qu'on a décidé, on va mettre une note de 1 à 10. L'intérêt, c'est pas de mettre 1 heure à se décider sur chaque pilier, on y va de manière instinctive, donc on ne réfléchit pas trop. L'esprit qu'il est bon d'avoir quand on fait ça, c'est d'être juste dans la notation, juste dans l'évaluation et surtout pas dans le jugement, pas forcément dans l'idée de compétition avec soi-même ou avec le reste du monde d'ailleurs, et pas dans l'idée de perfection. C'est pas le but de l'exercice. On pose une note, et dans quelle mesure je suis satisfaite ou pas de ce pilier. La deuxième partie de l'exercice, dans ce même tableau, c'est de mettre en face de chaque pilier et évaluation de satisfaction, c'est l'ordre de priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas plus d'une dizaine de piliers, à mon avis, parce qu'on peut rapidement s'y perdre. Souvent, c'est plus facile de commencer par le bas du tableau. Quand je dis le bas du tableau, c'est ceux qui sont le moins prioritaires pour nous. Alors souvent, c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas plutôt que de savoir ce qu'on veut. Alors on avance par élimination. Et on arrive ensuite à ce qu'il faut définir comme les premières priorités. Et souvent, c'est ça qui est le plus compliqué. Une fois qu'on a ça, on a une vision déjà plus claire de vers quoi on veut aller, dans quel domaine de notre vie. Et ça va nous permettre de faire des choix. Ce simple exercice, qui prend quelques minutes de réflexion, va permettre de dire « Ok, par quoi je vais commencer finalement et qui va être le plus important? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus facilement ou le plus rapidement de satisfaction ?» Si je prends par rapport au temps qu'on a peu, on cherche toujours à avoir plus, à quoi je veux vraiment utiliser ce peu de temps que j'ai et qui va avoir le plus d'importance pour moi, le plus de rentabilité, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est vraiment un exercice qui se fait entre soi et soi-même. Personne n'est là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Cet exercice nous aide à débroussailler un petit peu tout ça quand on est perdu, quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Donc, dans l'optique de construire des objectifs pour la fin de l'année, je trouve cet exercice très pertinent. Je vous encourage à le faire pour vraiment cibler ce qui va avoir de l'importance pour vous. Pour les derniers jours à venir, le bonus des 10 commandements de l'été zen est toujours disponible avec le lien dans la description de l'épisode. Et je vous l'avais promis, je vais détailler les différentes thématiques que je vais aborder lors du challenge de la rentrée zen, la semaine du lundi 2 au jeudi 5 septembre. Alors, le premier sujet que nous verrons sera organisation et gestion du temps. Vous vous sentez souvent submergé par la multitude de tâches à accomplir lors de la rentrée scolaire. Vous avez du mal à organiser votre emploi du temps, jongler entre les horaires des enfants, les responsabilités domestiques et vos propres engagements professionnels. Vous ressentez du stress et de l'anxiété, de la frustration de ne pas réussir à tout faire et de la fatigue mentale due à la surcharge des tâches. Je vous propose lors de ce premier live de plonger dans le sujet et de vous apporter des solutions. Et pour demain, on revoit dans le podcast un sujet nécessaire à l'atteinte de nos objectifs, savoir faire des petits pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Summer Vibes, un été fun et zen. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur votre plateforme préférée. Cela permettra de mieux le faire connaître. Pour toutes mes actualités, inscrivez-vous à la newsletter avec le lien qui est dans la description de l'épisode et retrouvez-moi sur Instagram, YouTube et LinkedIn à Ludivine Cadeau Coaching. À demain pour un nouvel épisode.